Vous rêvez de vivre en France, le pays de la gastronomie, de l'art et du romantisme? Pour les Japonais, ce rêve peut vite devenir un cauchemar administratif et culturel. Entre les différences bureaucratiques, les chocs culturels et les pièges du quotidien, l'expatriation en France est un vrai parcours du combattant. Dans cette vidéo, on va décortiquer les 10 raisons qui rendent la vie en France vraiment, mais alors vraiment compliquée pour les Japonais. Et surtout, comment les surmonter? Alors, attachez vos ceintures, on décolle de Tokyo pour atterrir dans la réalité française, et croyez-moi, ça va secouer. Allez, on commence par le plat de résistance, le monstre final de l'expatriation. La paperasse administrative, un véritable enfer pour les Japonais. En France, tout est papier, tampons et file d'attente. Pour quelqu'un qui est habitué à l'efficacité et au numérique japonais, c'est un choc monumental. Rien que pour les visas, entre le VLSTS, les rendez-vous en préfecture et la montagne de justificatifs à fournir, obtenir un simple titre de séjour peut virer au cauchemar. Et ne me lancez pas sur la sécurité sociale où il faut parfois attendre 6 mois, oui, 6 mois, juste pour obtenir son numéro. Les démarches sont en français, mais même si vous maîtrisez la langue, le jargon administratif est juste incompréhensible. Au Japon, tout se fait en 24 heures. En France, on compte en semaines, voire en mois. Et que dire des rendez-vous en préfecture? C'est une épreuve de patience, et surtout de chance pour en décrocher un. Mon conseil, préparez-vous mentalement, respirez un grand coup et n'hésitez pas à trouver un avocat ou une association locale pour vous aider. C'est un investissement qui vous sauvera du burn-out administratif. Passons au deuxième point, le choc culturel. Politesse contre franchise et bien sûr, les bisous. Au Japon, on dit sumimasen, désolé ou excusez-moi, peut-être 20 fois par jour pour tout et n'importe quoi. En France, si vous bousculez quelqu'un, on vous répondra ça va, c'est bon, avec un petit haussement d'épaule. Les Japonais sont souvent choqués par ce manque de formalité. On vous tutoie tout de suite, les salutations sont rapides et surtout, il y a la bise. C'est un véritable cauchemar pour un Japonais habitué aux courbettes respectueuses. Imaginez la scène, un Japonais qui tend poliment la main pour une poignée de main et qui se retrouve avec 2 joues collées et un smack. Traumatisme garanti. Et puis, il y a les débats très animés. En réunion, un Français n'hésitera pas à dire « Non mais c'est n'importe quoi ton idée ?» Un Japonais, lui, sourira poliment, tout en pensant exactement la même chose. C'est une dynamique très directe qui peut être difficile à appréhender au début. Troisième galère, et pas des moindres, trouver un logement. C'est une mission quasi impossible si vous n'avez pas de CDI français et un garant qui vit en France. Les Japonais, même avec des situations financières très stables, se heurtent à un mur. Les agences immobilières refusent parfois les dossiers d'étrangers, même si leur salaire est 3 fois supérieur au loyer. Les appartements, surtout dans les grandes villes, sont minuscules et incroyablement chers. À Tokyo, un 20 mètres carrés, c'est assez standard, mais pas à 1 200 € par mois. Et les propriétaires, ils peuvent vous demander jusqu'à 50 documents différents pour finalement choisir un étudiant français avec un garant solide plutôt qu'un expatrié japonais solvable. C'est frustrant. Une solution? Regardez du côté des résidences étudiantes comme le Crous si vous êtes éligible, ou la colocation. Mais attention, soyez très vigilants face aux arnaques qui ciblent les étrangers. Quatrième point, la langue. On vous a peut-être dit que le français était facile? Spoiler, non. Le français et le japonais n'ont absolument rien en commun, ni la grammaire, ni le vocabulaire, ni la prononciation. Mais le pire, c'est que les Français parlent très vite. Ils mangent la moitié des mots et ils adorent les jeux de mots et les expressions idiomatiques totalement intraduisibles. Le résultat? Même après 5 ans en France, certains Japonais ne comprennent que 50% d'une conversation à vitesse normale. On vous lance des « t'as capté ?» ou « c'est ouf, grave » et vous êtes là, à hocher la tête en espérant que ce n'était pas une question. Et l'humour français, basé sur le sarcasme et le second degré, est une énigme pour 90% des Japonais. Mon conseil, ne restez pas seul. Pratiquez avec des tandems linguistiques, forcez-vous à parler même si ce n'est pas parfait, et regardez des séries françaises avec les sous-titres, c'est la meilleure école. Enfin, le 5e point, les difficultés du quotidien. Bienvenue en enfer, version supermarché, transport et grève. En France, presque rien ne fonctionne comme au Japon. Les supermarchés ferment à 20 heures. Un drame quand on est habitué aux combini ouverts 24 heures sur 24. Les transports en commun sont souvent en grève. Au Japon, si un train a 2 minutes de retard, c'est un scandale national avec des excuses publiques. En France, c'est juste un mardi normal. Et les Français râlent tout le temps.
mais sans forcément chercher à changer les choses, alors qu'un Japonais aurait déjà réfléchi à 10 façons d'optimiser le système. Le premier choc en arrivant à la gare, pas de bento délicieux et tout prêt, juste des sandwichs triangulaires un peu douteux. Le deuxième choc, les poubelles qui débordent dans la rue, alors qu'au Japon, le tri est une véritable religion. Et le troisième, bien sûr, ce sont les grèves surprises qui paralysent tout. En France, le concept de ça marche signifie en réalité ça marche quand ça veut. Alors, après tout ça, faut-il quand même tenter l'aventure française? Absolument. Oui, c'est compliqué, mais chaque difficulté est aussi une occasion d'apprendre et de grandir. Le conseil final pour survivre est même apprécier votre expatriation. Armez-vous d'une patience infinie, trouvez une communauté japonaise ou internationale sur les réseaux sociaux pour partager vos expériences et surtout, apprenez à rire des différences culturelles. Sinon, vous allez vraiment craquer. La France est un pays magnifique avec une culture incroyablement riche et surmonter ces obstacles rendra votre expérience encore plus précieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez vécu des expériences similaires ou si vous avez d'autres conseils à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et si ce guide vous a été utile, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. À très bientôt!